Ah oui, Stéphane, faut que je te dise un truc. Ouais. C'est par rapport à David Guetta. Ouais. Tu sais quoi? Non. Eh ben, cette semaine, Ouais. il sera... toujours Ouais. pas là. Il sera pas là, j'ai pas pu l'avoir. J'ai pas pu. Jingle. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine pour ce tout nouveau tuto, le dernier de la série mixage. Maintenant que vous en connaissez un tout petit peu plus sur les contrôleurs, que vous savez caler les morceaux, et ben maintenant, on se lance. 1, 2, 3. C'est bon, on est prêt pour mixer. On va pas se faire un mix en entier, on va se faire un bel enchaînement, un long enchaînement. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Oh putain, j'ai la pinède en feu. Coquin va. Pour commencer son mix, il faut choisir ses morceaux. Moi, pour vous faire cet enchaînement, j'avais choisi un petit Amel Bent et un Jiménez. Mais je me suis fait tomber dessus par l'assassin. Ils ont pas voulu. Alors, je vous ai choisi deux petits morceaux de techno, du hardstyle, parce que j'aime bien. J'adore la techno. La première des choses va être de caler vos BPM. Vous voyez bien que moi ici j'ai un BPM à 150 et un BPM à 147. Rappelez-vous, il y a les trois méthodes. La méthode à l'oreille, un peu compliquée pour les débutants, j'avoue. La méthode synchronisation, tout le monde n'a peut-être pas forcément ce bouton sur son contrôleur. Donc on choisira la méthode que tout le monde peut faire, c'est-à-dire le calage avec le pitch. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mix se prépare en avance. On n'arrive pas à la soirée comme ça, avec ses mains dans ses poches, sans avoir un minimum de préparation. En amont, j'ai préparé mes cues et mes loops. C'est-à-dire que sur mon premier morceau, j'ai fait un loop en fin de morceau pour pouvoir faire mon enchaînement. Et sur mon deuxième morceau, j'ai préparé mon point de cue, le moment où je veux faire démarrer mon morceau. On choisit la fonction loop. On vient sélectionner une piste, on vient caler l'endroit du départ de sa boucle, je valide mon entrée, je vais chercher ma sortie, hop, je valide la sortie et mon loop est créé. Tout simple, on vient choisir la partie Q, on vient chercher l'endroit où on veut que son Q démarre et on vient sélectionner un point de Q vide. Voilà, et quand on veut démarrer, même si on met en lecture, le point de Q rappel automatiquement revient exactement au même endroit de là où on l'a placé. Voilà, tout est calé, on n'a plus qu'à mixer. Et là, faut pas qu'on se loupe. Non mais Stéphane, tu parles de mes blagues, mais t'es pas mieux franchement. Ouais, allez bien, faut qu'on se mène le Q. Oh, tout d'un coup, con. Oh, yo, yo. Donc voilà, un petit exemple de ce qu'on peut faire avec des morceaux, en les mixant, en les remixant, en faisant plein de choses avec. Vous voyez, pendant le mix, on peut jouer avec les équaliseurs, on peut baisser les basses, remonter les autres, faire un effet de basse. On peut jouer aussi avec les filtres. Donc les possibilités sont quasi infinies. À vous de vous amuser, à vous de vous faire plaisir. Mixez comme vous le voulez, comme vous l'entendez, comme vous l'aimez. Et vous allez voir, ça va passer
tout seul. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, mais dans le mix, vous avez remarqué pendant un moment, c'était un petit peu décalé. Et ben c'était fait exprès. C'était pour vous faire voir qu'on pouvait rattraper avec le jog. Si, c'était fait exprès. Ah, si, c'était fait exprès. Mais je te dis que c'était fait exprès, écoute, oh là là. Et voilà, notre série sur le mixage est désormais terminée. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous en savez un tout petit peu plus et que ça vous aura donné l'envie de vous mettre à l'art du mixage. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau tuto et je voulais juste vous dire avant de partir que le décalage, c'était fait exprès. Si tu me crois pas, moi je dis que c'était fait exprès. De toute façon ici, personne ne le croit, j'en ai marre.